on ne sait pas tout sur ce qui s'est passé. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que quand on est à un tel niveau avec des chiffres aussi importants, évidemment c'est un système. Un système dans lequel chacune des personnes qui se recrutaient devait forcément se connaître. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dangereux dans cette histoire. Il ne s'agit plus d'un fait divers, mais véritablement d'un système. Les faits dont je vais évoquer dans quelques secondes font vraiment froid dans le dos. Quelques chiffres, 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas un fait divers, c'est vraiment un système. Parce que la question, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet qu'on va aborder. Sujet qui va être assez difficile, hein, parce qu'il y a des mots que je ne pourrais pas prononcer. Si je les prononce, vous le savez, nous allons être shadowban. On en avait déjà parlé sur notre chaîne YouTube. Je vais tenter donc d'aborder le sujet tout en essayant de contourner les interdictions algorithmiques. Et oui, censure, quand tout nous tient, on ne peut plus faire autrement. Alors oui, les faits dont je vais vous parler ce soir, ça me rappelle une chose très importante, c'est qu'on ne sait pas tout sur ce qui s'est passé. On ne sait pas tout pourquoi, parce que clairement, pour moi, il y a plus que 84 écoles maternelles, il y a plus qu'une vingtaine d'écoles élémentaires, il y a plus qu'une dizaine de crèches. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que quand on est à un tel niveau avec des chiffres aussi importants, évidemment, c'est un système. Un système dans lequel chacune des personnes qui se recrutaient devait forcément se connaître. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dangereux dans cette histoire, parce qu'on voit bien qu'ici, vous déposiez votre enfant pour aller à l'école maternelle, et en fait, elle se retrouvait en plein milieu d'un gangbang. Ouais, ça vous choque aussi? Bah ouais, ça me choque aussi, ouais. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ça dont on est en train de parler ce soir. Et c'est assez terrible parce qu'on voit bien qu'en réalité, ce qui se passe ici à Paris, hein, qui est dénoncé comme étant un véritable système, hein, par le nouveau maire socialiste de la ville de Paris, c'est quelque chose qui a duré pendant des années. Combien de victimes allons-nous déplorer? Parce que, évidemment, il y a celles qui vont se déclarer spontanément, mais que va-t-il se passer pour toutes celles qui vont simplement se taire? Se taire parce qu'elles ont honte. Se taire simplement parce que va-t-on penser? Se taire simplement parce que, finalement, on ne les croirait pas sur parole. Bref, vous l'avez bien compris, le sujet dont on parle aujourd'hui est extrêmement grave. Et évidemment, on voit bien qu'il y a un vrai problème de conscience. Récemment, c'était les déclarations du ministre de la Justice, Monsieur Darmanin, Gérald Darmanin, qui expliquait que lorsqu'ils avaient établi un tableau dans le ministère où, sur ce tableau, on pouvait apparaître sur une carte d'une ville, eh bien, on voyait qu'à chaque rue, dans chaque commune, il y avait des petits points rouges qui signalaient effectivement une connexion sur un site interdit, un site, vous l'aurez compris, où des enfants se trouvaient dans des situations assez inconfortables. Oui, je vous l'ai dit, hein, il y a des choses dont je ne peux pas directement parler, sinon l'algorithme YouTube va nous shadowban. C'est ce qu'il a déjà fait très allègrement, donc vraiment pensez à vous abonner, commenter, partager, parce que clairement aujourd'hui, on doit tous dénoncer ce type de fait. Ce type de fait, pourquoi? Parce que ces personnes, évidemment, vont être poursuivies par la justice, fort heureusement. Vont-elles être condamnées? Ça, c'est autre chose. Et enfin, pour celles qui seront condamnées, quelles seront finalement les sanctions véritablement prononcées à leur encontre? Parce qu'on le voit, certains étaient déjà connus du système judiciaire. Donc, évidemment, à suivre de manière extrêmement importante, parce qu'il va falloir que l'opinion publique fasse aussi réagir. Il n'est pas possible que ces personnes puissent se retrouver un jour ou l'autre de nouveau en contact avec des enfants. Alors, ça me fait penser aussi à un autre élément qui est la fameuse attestation d'honorabilité, qui permet donc de recenser via un formulaire directement en ligne. Je vous invite à revoir notre émission sur les procédures administratives dématérialisées. Un formulaire en ligne dans lequel vous avez déclaré que vous n'avez aucune condamnation et bien entendu que vous êtes tout à fait honorable pour pouvoir exercer des fonctions dans le milieu scolaire et périscolaire auprès de jeunes enfants. Alors, cette déclaration, tout d'abord, la difficulté qu'on va avoir, c'est que vous pouvez mentir. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir une utilisation de ces données personnelles qui peut, évidemment, un jour ou l'autre, être diffusée sur Internet. Parce que, rappelez-vous, le principe de la RGPD, c'est que ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas, pourquoi? Parce que l'État,
ouvre aux quatre vents nos données personnelles et les offre à tous ceux qui sont capables de pouvoir, vraiment avec de très modiques moyens, pénétrer les bases de données des ministères et aller chercher toutes les informations nécessaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez très bien apparaître dans le fichier Judex, donc le fichier automatique, enfin le fichier STIC, le fichier Judex, hein, le fameux fichier TAGE, pardon, TAGE, Judex, c'est l'ancien fichier, donc le traitement automatique des infractions, hein, donc le fichier TAGE, qui fait que vous apparaissez dans ce fichier, même quand vous êtes victime, lorsque vous êtes simplement témoin, ou lorsque simplement votre nom est cité dans une affaire. Alors, quand vous êtes condamné, pas de problème, mais quand vous n'avez rien à voir avec tout ça, et que votre nom apparaît dedans, et qu'on utilise ça contre vous, vous avez parfois des décisions totalement erronées qui reposent sur des faits matériellement faux. Donc, attention au traitement automatisé des antécédents judiciaires, le fameux TAGE, parce que si votre nom est cité à un moment donné ou un autre, même quand vous êtes victime, hein, encore une fois, ou simplement témoin, ou simplement parce que vous étiez le compagnon de cette personne qui s'est livrée à des actes criminels, eh bien, votre nom peut apparaître. Eh bien, quand votre nom apparaît là-dedans, ça peut vous fermer des opportunités. Pourquoi ? Parce que le fichier TAGE, on va chercher forcément à faire attention. On va commencer à lire le fichier, on va voir que vous apparaissez dedans, paf, on va prendre une décision, perdez votre emploi, perdez vos employeurs, si jamais vous êtes assistante maternelle, et derrière, c'est terminé. Donc ça peut avoir des conséquences assez désastreuses lorsqu'on a effectivement ce type de données personnelles qui va être centralisé. Centralisé parce que ça peut être dispersé aux quatre vents, premièrement, et deuxièmement parce que, évidemment, parfois votre nom est cité à tort ou à raison, mais parfois à tort. C'est là où c'est évidemment très dommageable. Enfin, évidemment, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'on est dans la pleine période de la demande d'autorisation d'instruction en famille. Et vous le savez, hein, la demande d'autorisation d'instruction en famille, c'est obligatoire, et ça se dépose entre le 1er mars et le 31 mai. D'ailleurs, dans quelques semaines, j'aurai le plaisir d'être convoqué par une commission parlementaire, justement en lien avec l'instruction en famille. J'aurai l'occasion de pouvoir m'exprimer sur le sujet. Je vous résumerai évidemment à l'occasion d'une prochaine émission ce que je vais raconter lors de cette commission qui ne sera pas filmée, pour laquelle il n'y aura pas de compte-rendu. Mais évidemment, si vous êtes abonné à cette chaîne, ce que j'espère bien, eh bien, vous aurez un compte-rendu de cette audition que j'aurai eu le plaisir de pouvoir réaliser, et je suis très content que des parlementaires s'intéressent à ce sujet. Alors, l'autorisation d'instruction en famille, si vous ne savez pas comment la demander, rappelez-vous, nous avons un guide. Et oui, le guide de l'IEF, il va apparaître là dans les commentaires de cette vidéo. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Vous avez une version qui est offerte, hein, qui va pouvoir vous permettre déjà de pouvoir éviter les principaux écueils. Et puis, si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous avez évidemment un guide. Celui-ci, il est payant, mais on est sur un modeste prix de 80 €. Je pense que c'est largement accessible pour celui qui veut chaque année déposer une demande d'instruction en famille et qui veut avoir une multitude d'informations pertinentes. Pertinentes, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas des informations standardisées. On est vraiment sur du sur-mesure, vraiment des solutions pratiques qui sont directement déployables et exploitables. Alors, évidemment, l'IEF, faites votre demande. Quand je vois 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches, ouais, clairement, je ne suis pas sûr d'avoir envie de mettre mes propres enfants dans une école de ce type-là. Pourquoi pas, évidemment, envisager l'instruction en famille. Clairement, aujourd'hui, c'est plus forcément un choix, c'est une nécessité quand vous voyez ça. C'est une nécessité. Mon cher Gauthier, c'est le moment de la réclame. Vous souhaitez avoir une réponse personnalisée, d'échanger directement avec moi, établir une stratégie et ainsi pouvoir déterminer s'il y a quelque chose à faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet et réserver un rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à un clic d'échanger directement. Le périscolaire est en crise et évidemment derrière, les parents vont chercher à avoir d'autres alternatives. L'instruction en famille et l'évolution de l'instruction en famille, c'est clairement la très mauvaise idée du quinquennat, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors oui, c'est pas le seul, c'est pas la seule mauvaise idée qu'il a eue, je suis d'accord avec vous, mais celle-ci a été particulièrement mauvaise. Pourquoi ? Parce que clairement, ça a créé un contentieux inutile. Oui, inutile parce que ça engorge les tribunaux administratifs et surtout, parfois, ça engorge même les tribunaux correctionnels. Ouais, vous vous retrouvez effectivement en tant que
par an devant le tribunal correctionnel au même titre que le dealer de shit et celui qui a tapé sur sa bonne femme. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez refusé d'instruire vos enfants dans un établissement scolaire. Ouais, on croit vraiment marcher sur la tête. Et quand vous voyez ce type d'événement, si jamais vous devez orienter votre défense, clairement, la première chose, demandez toujours systématiquement l'instruction en famille. Ça vous permet de dire, regardez, je suis pas en train de faire sécession, hein, je respecte la loi. D'ailleurs, j'ai cherché à me mettre en conformité. J'ai contesté devant un juge quand on m'a opposé un refus, mais vous voyez, j'ai quand même cherché à faire le nécessaire comme il fallait. Et là, vous pouvez invoquer effectivement avec ce fait divers le fait que clairement, ici, l'État, les communes ne sont pas capables de vous assurer une sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes qui, manifestement, auraient pu être décelées par la justice bien avant, auraient pu être décelées par la Commune de Paris et certainement par l'État si celui-ci avait mieux réglementé cette profession et aurait pu éviter ce drame. Parce que derrière, combien de vies vont être brisées? Allez, sans plus attendre, on se rejoint tout de suite pour notre émission Justice citoyenne. Pensez à vous abonner, partager et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine.